que c'est regrettable, que c'est décevant ce match de l'Olympique de Marseille quand tu sais que tu aurais pu faire beaucoup mieux et quand tu sais que tu aurais pu être beaucoup plus efficace avant qu'on commence ce débrief. Merci à tous ceux qui ont été présents sur ce live. Voilà, j'ai commenté le match entre Montpellier et Marseille. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre le petit like et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette rencontre. L'Olympique de Marseille du coup qui concède le match nul face à Montpellier. On va rappeler quand même les faits de ce match, et avec une première mi-temps qui a été quand même assez horrible offensivement de nos Marseillais. Voilà, on prend déjà l'ouverture du score avec un but. On prend un but d'un joueur de 19 ans qui fait 1m72 quand même. 1m72, 1m72. Le jeune Fayad avec un superbe centre de Savani à la 14e minute. Remise de la tête pour Fayad et tête de Fayad, but. Et Klose qui perd du coup son duel. Ensuite, il y a une erreur de Balerdi qui a failli nous coûter le 2-0 à la 39e minute. Une relance qui a failli nous coûter le 2-0. Heureusement que Montpellier n'a pas su construire directement l'occasion pour aller chercher le deuxième. Et la première mi-temps se termine du coup avec beaucoup plus d'action pour Montpellier. Avec 8 tirs cadrés, avec 8 tirs tentés, dont 0 tir cadré pour l'Olympique de Marseille, pardon. Et avec des joueurs invisibles très clairement de notre part. Même s'il y a eu un NGI qui a été virevoltant jusqu'à sa sortie. NGI virevoltant, Aubameyang flop, Unai flop, il a laissé sa place aussi. Vitinha flop, son entrée est affreuse. Des contrôles ratés, des différences pas faites. Une entrée décevante dans tous les sens du terme. Ensuite, il y a cette égalisation du coup à la 52e minute. On égalise très vite, on se remet vite dans le bain de ce match et on se met vite dans le bain de cette seconde période du coup. Avec ce deuxième tir cadré seulement. Centre de Klose, très bon centre, et la tête de Veretout qui égalise 1-1. Et ensuite il y a la sortie de NGI qui a fait un bien meilleur match que Unai en tout cas. Et l'entrée de Amin Harit qui n'a pas su pour moi qui n'a pas su être décisive mais qui a tenté des choses et c'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui. Est-ce que c'est un bon point pris pour l'OM? La réponse, c'est en regardant le classement tout simplement. Oui et non. Oui et non parce que ça aurait pu être pire tout simplement sans cette égalisation de Veretout. Mais je pense personnellement que c'est un point de perdu. C'est un point de perdu parce que quand tu vois le résultat de Lille qui a du coup perdu face à Strasbourg. Lille qui s'est bien incliné face à... Ouh là là, ça bug. Lille qui s'est bien incliné face à Strasbourg. Tu te dis que tu aurais pu faire beaucoup mieux et du coup prendre les devants et passer à la 5ème place au lieu de la 6ème place. Mais bon, après, comme l'a dit Amin Harit, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fatigue et on attend que les joueurs reviendront plus frais après la trêve internationale. Mais voilà, quand tu es contre une équipe de Montpellier, c'est sûr que c'est dur de gagner chez eux. Mais c'est ce qu'on m'a dit dans mon live. Mais les résultats ne démontrent pas ça, ils démontrent le contraire. Quand tu sais que tu aurais pu enchaîner sur un 3ème match d'affilée en gagnant à Montpellier, sur terre Montpellier-Rennes, et quand tu sais que Montpellier n'a plus gagné l'Olympique de Marseille depuis 2018, ça c'est des choses qui n'ont rien à voir, mais tu as envie quand même de continuer la série. Il y a plein de faits qui doivent se proposer dans la tête des joueurs. Il y a plein de faits qui viennent directement dans la tête des joueurs. C'est le dernier match avant la trêve. Allez-y à fond. C'est une équipe de Montpellier qui est dans le ventre mou de ce championnat de Ligue 1. Donc voilà, après... je pense que les joueurs marseillais en étaient conscients, mais ils n'étaient pas forcément, je pense, conscients des résultats qu'il pouvait y avoir derrière au classement. Et ça, c'est dommage. C'est tout simplement dommage parce qu'on perd une place et Lille qui fait un mauvais résultat, mais Lille qui ne bouge pas de sa 5ème place, tout simplement. Et ça, c'est dommage. Et on va parler maintenant joueur par joueur et on va commencer par Balerdi. On va commencer par Balerdi qui a fait pourtant une bonne partie. C'était plus en seconde période qu'il a été bien présent, mais la première période est dégueulasse. La première période est dégueulasse de la part de Balerdi. Je sais plus si c'est la première ou la deuxième qui est dégueulasse, mais je crois que c'est la première. Des actions ratées, des interventions ratées, des prises de risques qui ne servent à rien, une grosse mise en danger. Et j'espère qu'avec l'arrivée de Mehdi Benassia, il va y avoir des recrutements et des départs, parce qu'on sait que Longoria ne sait malheureusement pas vendre. Il sait acheter, entre guillemets, oui, on a su construire un effectif grâce à lui et ça on l'oubliera pas évidemment, mais il ne sait pas vendre. Longoria, on a vu qu'avec avec cette vente de Guendouzi par exemple à 12 millions d'euros, on sait que c'est très très peu, et on espère par exemple peut-être qu'avec des départs d'Amin Harit, etc., ça devrait être minimum 30 millions d'euros pour Amin Harit, minimum, 25 millions minimum
Mais 30 pour moi minimum, ça serait pour Amin Harit. Et puis tu as ce Vitinha que tu as payé 32 patates, qui n'a rien prouvé encore ce soir. Et on va parler des tops et des flops. Pour moi, en top, je mettrais Jonathan Klaus. Il a fait une passe décisive. Son match défensivement est assez complet. Il y a eu quelques erreurs évidemment, hein, il n'a pas été parfait non plus. Paul Lopez, qui a sorti des parades quand il le fallait. C'était pas des parades incroyables, mais il a été présent quand il le fallait. Iliman Ndiaye en top, pardon. Donc Ndiaye en top. Veretout, Klaus et Lopez. Flop, Aubameyang, hein, Vitinha, Kondogbia, non. Peut-être que je le mettrai en top, Kondogbia. Peut-être que c'était un bon match de sa part, je sais pas. Harit, flop aussi. Et il n'est pas rentré assez de temps en vrai, Amin Harit, pour le mettre en flop. J'hésite un petit peu. Mais voilà, les joueurs vont avoir 2 semaines pour se reposer. Et les joueurs vont avoir 2 semaines pour revenir frais avec l'envie de remonter dans ce classement. En tout cas, voilà, je suis pas fier de mon équipe aujourd'hui. Je suis pas fier de mon équipe. Tu peux pas déjà faire une première mi-temps aussi dégueulasse prolifiquement, offensivement. Ça a été dégueulasse en première mi-temps. On a eu beaucoup de mal. Heureusement qu'il y a eu cette seconde période et ce but de Veretout. Mais sinon, voilà, devant, ça a mal combiné. Et on le sait très bien, tout simplement, que ça n'a pas marché devant. On le sait très bien que ça n'a pas marché devant. Et le changement d'Amin Harit qui n'a rien changé, malheureusement. Je pense qu'il aurait fallu rentrer Amin Harit peut-être, mais laisser Iliman Ndiaye, parce que Vitinha a fait une seconde période, une entrée très désastreuse. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, c'est déjà pas mal, hein. J'en ai déjà beaucoup dit pour ce match. Du côté des tops de Montpellier, Savanier évidemment, Fayad, et qui d'autre? Lecomte aussi qui a fait des très belles parades pour son équipe. Lecomte. Je crois qu'il en sort une ou deux, mais c'est 2 parades très très importantes. Donc c'est des très belles parades quand même. Et voilà, si vous voulez que je vous dise, c'est comme ça les gars, on perd 2 points. Pour moi on prend pas 1 point, aujourd'hui on perd 2 points. Voilà, c'était Kovek, je vais m'arrêter là dans ce débrief et on se retrouve du coup, on se retrouvera pour le trophée des champions. Enfin, voilà, on fera le match des Parisiens pour le trophée des champions parce que c'est quand même intéressant. Et on enchaînera avec Thionville-Marseille début janvier. Donc bonne fête de fin d'année à tous, joyeux Noël à tous ceux qui font Noël. Et moi je vous dis ciao ciao, à la prochaine, à demain pour la vidéo du jour. Allez l'OM, ciao ciao.